Bonjour mes chers amis. Donc pendant que j'ai une pause midi, j'ai décidé de dessiner encore des vases vu que notre thème de concours ce sont les vases. Donc j'ai trouvé une petite référence comme ça et j'ai décidé de les dessiner. Là j'ai pris une feuille carrée. Vous pouvez prendre une feuille A4, mais bon. Et je vais commencer par ajouter toile à référence, image, et je vais choisir mon image. Voilà. Maintenant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Globalement, en forme de chaque vase, elle est le même. Donc, je vais dessiner une seule et après, je vais les dispatcher. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais peut-être choisir l'arrière-plan. Ça pique les yeux. Et encore. Parce qu'après, on peut toujours changer. Bon, ça, on va laisser comme ça. Plus, je rajoutais un calque et je vais prendre le pinceau standard dans l'ancrage Plume Studio. Maintenant, je vais aller dans guide de dessin, modifier guide de dessin et je vais choisir la symétrie pour notre première vase. Ok. Couleur noire, comme j'ai déjà dit, Plume Studio. Et maintenant, je vais activer l'assistant de dessin. Vous pouvez activer ici, assistant de dessin. Là, c'est désactivé et là, c'est activé. Et on va commencer à dessiner. Pour l'instant, je vais désactiver, je vais dessiner comme ça le rond, modifier la forme ellipse et je vais poser ces deux points ici. C'est fait. Maintenant, j'active l'assistant de dessin. Et tout d'abord, je vais dessiner le bas. Dans la gomme, je mélange moyen, maximal moyen, aérographie. Tac, pour faire le bas. Après, je vais dessiner le haut. Tac. Et c'est déjà bien. Peut-être, je vais prendre sélection rectangle, lâche, freeform et je vais le faire plus court. Ça, ce sera notre première vase. Oui, voilà. Et c'est bon. Voilà, je peux éteindre guide de dessin. Donc voilà, notre carafe vase est prêt. Maintenant, je vais travailler qu'un seul, peut-être. Je vais remplir avec la couleur noire. Je vais le finaliser correctement. Voilà. Ici pour que ce soit lisse. Tac. Et ici. Parfait. Maintenant, je vois qu'il y a une texture. On a fait noir, donc on va faire noir tout d'abord. Pour
Pour les textures, je vais choisir dans l'artistique, non, peinture, pinceau sec. Je vais essayer. Il faut juste éteindre guide de dessin. Ici, hop. Il est pas mal. Oui, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner notre calque avec le carafe. Je vais choisir la couleur plus claire, grisaille. Voilà, je vais tourner pour que ce soit plus confortable. Tac. Et je vais dessiner la texture. Sauf que ça prend le temps derrière. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal. Je rajoute une calque, je le mets derrière. Je prends à nouveau la couleur noire et je la remplis. Voilà, on voit déjà la texture. Maintenant, je vais faire le pinceau plus fin. Je reviens sur notre calque et je vais prendre la couleur encore plus claire. Peut-être sur le vidéo, vous ne voyez pas la texture. Et donc, je répète la forme de notre vase. Et encore plus clair. Voilà. Bien. Vous voyez que je rajoute la couleur plus claire de côté où il y a la lumière qui tombe. Ce qui est pas mal déjà, couleur blanche. Voilà. Je vais rajouter quelques éclats. C'est pas mal ça. Comme ça, elle est plus artistique même que sur la photo. Tac. Très bien. J'aime déjà. Ok. J'enlève la sélection. Je peux fusionner avec un calque inférieur et donc nous avons notre première carafe, vase. Ok, maintenant je peux le dupliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Tac, tac, tac et tac. Donc celui-là, il est devant. Je vais le prendre en uniforme, je vais le faire plus petite et je vais le mettre ici. Tac. Suivante. Je l'active. Je le prends. Tac. Un uniforme pour l'instant. Je vais le mettre derrière en freeform.
Je vais le faire plus grande, plus maigre. Tac. Troisième. Je l'active, je le prends. Un uniforme, je vais le mettre encore. Ah, peut-être quoique ici. Un freeform. Tac, tac. Je vais le mettre ici. Suivante, je vais le prendre et je vais la positionner ici derrière. En freeform, je vais le faire plus maigre, plus haute. Ok. Et quatrième, j'active. Je vais le faire ici. Très bien. Maintenant, cette vase, elle est noire. Cette vase, elle sera blanche. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans les baguettes magiques, teinte, saturation, luminosité. Et on va la faire plus claire. Voilà. Bien. Maintenant, suivante. Celui-là, il est aussi clair. Baguette magique, teinte, saturation, luminosité. Clair. Après, celui-là, il est noir. Et celui-là devant, pareil. Teinte, saturation, luminosité. On va faire plus clair. Ok. Maintenant, pour que la référence ne nous dérange pas, on va l'enlever. Et on va continuer à travailler avec ces vases. Donc, notre première vase, je vais la sélectionner. Et je vais prendre le pinceau plat. Je vais enlever l'opacité, taille, passer à une couleur noire et je vais commencer à rajouter les ombres. J'ai rajouté encore l'opacité. Donc ici, il y a l'ombre. Ici, un peu. Tac. On arrondit ici. Et ici, il y a l'éclat. À chaque fois, vous voyez, je répète une forme de l'objet. Tac. Très bien. C'est fait. Suivante, c'est celui-là. Pareil, je vais le sélectionner et je vais continuer avec mon pinceau plat. Tac. Ici, il y a l'ombre. Ici, il y a l'ombre de l'autre vase. Et du coup, l'ombre sera à peu près comme ça. Tac. Je vais accentuer juste l'ombre.
Tac, couleur claire. Je vais rajouter un éclat. Plus court. Voilà, comme ça. Tac. Il y a un manteau derrière. Je vais mettre. Ok. Bien. Suivante, c'est celui-là. J'enlève la sélection. Je prends notre calque. Sélectionner. Pinceau. Noir. Tac. De l'autre côté, il y a aussi l'ombre. Donc, on laisse juste où il y a un éclat. Donc, ici. Parce que la lumière, elle tombe de côté gauche. Ce qu'on a décidé, de côté gauche. Enfin, ce que moi, j'ai décidé. Tac. Je travaille toujours avec un seul pinceau et voilà. C'est le pinceau plat. Plus fin. Oups. Tac. Et tac, bien. J'enlève la sélection, je prends une suivante. Pareil, je vais la sélectionner. Pinceau. N'appuyez pas trop sur le pinceau quand vous dessinez. Comme ça, vous avez ombrage et pas... Parce que si vous faites comme ça, vous voyez, faut pas appuyer trop sur le stylo. Pour avoir cet effet ombrage clair. Tac, couleur blanche. Bien. Et suivante, c'est celui-là derrière. Sélectionner. Pinceau, couleur noire. Et il sera le plus sombre de tous les autres. Parce que il y a l'ombre de tous les autres vases. Blanche. Trop grand. Voilà. Tac. Et globalement, on est bon, on peut les mettre ensemble. Ok. Maintenant, il faut rajouter les ombres au-dessous des vases. On va supposer qu'il y a un support. Cette couleur, j'aime pas derrière. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. On va l'effacer. On va l'effacer, on va utiliser un autre. Bon, on va commencer par les ombres. Les ombres, les ombres. Donc derrière, sur un calque derrière, j'ai pris la couleur noire. On est toujours dans le pinceau plat. Opacité, attention au max. Donc ici. Tac.
c'est mieux sans le fond beige là. Baguette magique flou cinétique. Ce qui veut dire, c'est que quand vous faites comme ça, vous voyez, là c'est pas mal. Voilà. C'est fait. Maintenant, derrière le fond, derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire artistique? Je reviens sur notre calque qui était avant beige marron, rouge, etc. Ça, c'est pas mal. C'est comme une feuille, du coup. C'est comme une feuille. Et si je choisis une couleur plutôt bordeaux, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est bien. J'aime bien. Alors, sur ce calque, on prend sélection rectangle et on va faire un mur. Mur, elle est là. Voilà. Pour ne pas sortir ici. Et donc, je vais faire quelque chose comme ça. Non, ça c'est trop. Soit tirer vers le haut. Soit laisser comme ça. C'est le pinceau plat toujours. J'aimerais bien quelque chose d'artistique comme ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus foncé. C'est pas mal. Ok. Maintenant, on va prendre nos calques avec notre calque avec les vases. Je vais les dupliquer. Je vais prendre ce qui est derrière. Baguette magique, temps de saturation, luminosité. J'enlève la luminosité. Il devient noir. Maintenant, je le prends et je le bouge. En déformation, je vais le déformer un peu vers le droite. Ok. Je vais enlever l'opacité. Et je vais aller dans la baguette magique flou gaussien. Tac. Gomme. Dans la gomme, j'ai mélange maximal moyen aérographie. Je vais gommer cette partie un peu. Parce qu'on a notre direction de l'ombre. Et maintenant le bas. Donc là, c'est derrière. Je rajoute une calque, je le mets derrière. Et maintenant, sélection, rectangle, je choisis le sol. Et le sol, je vais faire en couleur. Je ne sais pas lequel. Qu'est-ce que ça peut être? Bois peut-être? Soit noir, gris. Allez, on va essayer le gris. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi pas? Même plus fin et plus foncé. Ah ouais, pourquoi pas? Regardez ce qu'on va faire. Tac. Et je tiens. Tac. Pas mal. Un peu trop artistique. Ok. Flou gaussien.
Et on va les dissoudre un tout petit peu. Tac. Peut-être cette partie encore plus foncée. Mais de l'autre sens. Voilà, comme ça. Hein? Top. Bah écoutez, c'est pas mal. Ah, voilà. Je rajoute ma signature. Je rajoute ma signature. Tac. Elle était où ma signature? Là. Voilà. Vous pouvez répéter si vous voulez. Et ce sera avec plaisir si vous pouvez partager avec moi dans les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça ce qu'on a réussi à faire. Donc du coup, on a une calque avec les carafes, calque avec les ombres, ombre derrière, mur et sol. Et voilà. À très vite.